Il y a évidemment le biologique, mais à côté du biologique, il y a le culturel qui nous construit, qui construit nos identités. Alors, le biologique, on dira le sexe, Oui, sexe masculin, mhm, sexe féminin. Pour le culturel, on dira le genre. oui, tout à Et fait. le genre et le sexe ne se superposent pas nécessairement. Non, ils sont évidemment liés à certains moments, mais ils ne se superposent pas. On peut être de sexe féminin, mais se sentir de genre masculin. Pourquoi pas? Mais ce n'est pas que ça, ce n'est pas se sentir dans sexe ou dans l'autre. C'est par exemple, enfin l'exemple le plus connu et qu'on donne toujours, c'est si une femme fait plus de tâches ménagères que des hommes dans notre société, ce qui est encore statistiquement le cas, et dans la réalité aussi, ce n'est pas parce qu'une femme a un sexe féminin et que donc elle a des ovaires et un vagin. C'est pas ça qui explique le fait que les femmes font des tâches ménagères. Il y a bien là une construction sociale. Il y a une conduite acquise par la société, par l'éducation. Tout à On fait. apprend à la petite fille à faire la vaisselle ou la cuisine, on apprend au petit garçon à faire la guerre, à se battre avec une épée, Tout à fait. etc. Pourquoi les hommes seraient plus violents, etc. Il y a une Oui, oui. construction aussi de nos sociétés, une très belle construction. Elle réussit fort bien, mais c'est une construction. Il y a eu en France récemment un grand tumulte autour de la question du genre et notamment de cette question par rapport à l'enseignement public. Pourriez-vous nous expliquer de quoi il s'agissait ou il s'agit? Mais il y a Oui, eu Valérie. évidemment des attaques. On reviendra peut-être évidemment parce que les premières attaques sur le genre, on les a retrouvées dans les manifestations, notamment contre le mariage pour tous. Et puis on s'en est pris à l'école parce qu'on estime qu'il est dangereux qu'on parle à l'école du genre. Et donc il y a eu des attaques terribles sur le genre à l'école, mais aussi sur l'entrée des plannings familiaux à l'école, sur l'entrée de l'éducation sexuelle à l'école, des choses qu'on croyait, nous, tout à Oui, fait acquise depuis bien acquises longtemps, depuis bien extrêmement sûr. longtemps. Et donc là, il y a eu des attaques avec des rumeurs folles. On a même annoncé en France, il y a quelques mois là maintenant, qu'en maternelle, on apprendrait aux enfants à se masturber et que donc c'était un danger terrible. Et certains parents, des centaines de parents quand même, ont retiré leurs enfants de l'école ce jour-là. Mais quel est le lien, David Paterno, quel est le lien avec le genre? Je ne vois pas l'enseignement de la pratique, l'éducation sexuelle, ça me paraît tout à fait normal. La pensée, les hommes s'est beaucoup battu pour ça. Quel est le lien? Où les gens voient-ils un lien? Mais si on creuse un peu, et le titre Habemus Gender renvoie à ça aussi, Oui. ce qu'on se rend compte, c'est que l'Église catholique a été inquiète depuis 15-20 ans des progrès d'abord des droits sexuels et reproductifs, donc essentiellement le droit à l'avortement, la contraception, et à partir de ce moment-là, ont essayé de créer un discours, un contre-discours par rapport à ces avancées, et c'est là qu'ils ont élaboré ce que eux appellent, et ce que nous n'appelons pas l'idéologie du genre ou la théorie du genre, qui est une espèce de discours qui renvoie à une conspiration dans laquelle on trouverait les milieux laïcs, parce que ça revient quand même souvent, laïque, maçonnique, etc. Mais Donc ils complotent en voilà, faveur du genre. avec les féministes, les homosexuels, les D'accord. universitaires, qui font une grande conspiration D'accord. qui expliquerait tous ces changements. Et c'est pour ça que les opposants en France, qui sont inspirés beaucoup, qui viennent de ces milieux catholiques conservateurs, ont fait un lien entre l'enseignement du genre dans les écoles avec la loi sur le mariage pour tous, sur l'adoption pour les homosexuels, l'euthanasie, c'est jamais très loin non plus. Donc ces différentes réformes feraient partie d'un complot révolutionnaire dans nos sociétés. Donc au fond, les conservateurs utilisent ce terme de genre pour le retourner contre les progressistes Tout à fait. en matière de morale, en matière de philosophie. Tout à fait. D'ailleurs, ils ne disent pas genre, mais bien gender, et ils essayent de l'américaniser puisque le mot Le vient mot vient des des États-Unis. États-Unis, Hein, donc oui. c'est d'autant plus dangereux, évidemment. Et donc, ils essayent de s'en moquer et ils essayent de montrer que c'est une idéologie. Et les plus conservateurs, et notamment au sein du Vatican, ont même déclaré explicitement que c'était un danger aussi important que le marxisme dans l'histoire de l'humanité. Donc, c'est pour dire jusqu'où va le complot et la rumeur. Mais on met un peu tout dans ce sac de genre, des choses extrêmement différentes. Et qui n'ont rien à voir, parce qu'il y a énormément de tensions entre les féministes, par exemple, et les militants homosexuels. Des questions comme les mères porteuses les divisent énormément. Et Oui. au niveau universitaire aussi, il y a des approches très très différentes sur la question du genre. Et cette approche qui vient des catholiques conservateurs évacue toutes ces différences en faisant croire à une grande théorie du complot. Et notre objectif, notamment dans le cadre du colloque, c'est de montrer l'origine de ce discours, où il a été construit, comment il s'est diffusé, et aussi, derrière ça, de montrer la diversité et de montrer qu'il n'y a pas de complot. Et quelles sont les personnes que vous avez invitées pour entrer un peu dans le détail du programme de votre colloque? De quoi va-t-on parler et qui va en parler? Alors, les personnes, il y a beaucoup de personnes, puisqu'on a une trentaine d'invités, donc on a... Et c'est sur 2 jours, C'est hein, sur 2 jours. 15 et 16 mai.
à l'ULB. Et donc on a des invités étoiles, donc on en a plusieurs qui nous viennent de France, des États-Unis, des Pays-Bas, qui vont nous parler à la fois de ce qui s'est passé en France au cours des 2 dernières années, parce que c'est sans doute ce qui, en Belgique francophone, a le plus marqué les esprits, mais qui vont aussi nous expliquer ce qui s'est cuisiné depuis un certain temps au Vatican et dans d'autres lieux. Et alors, en plus de ces invités étoiles, on a des chercheurs qui viennent d'énormément de pays, puisqu'on a des gens qui viennent de France, d'Espagne, d'Italie, des États-Unis, du Canada, qui vont nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans différentes parties du monde. Et l'objectif, c'est de comprendre comment ce discours sur le genre, ce discours conservateur s'est construit, comment il fonctionne, quels sont ses arguments, etc., parce qu'on les retrouve après dans les médias sans en connaître l'origine, et de comprendre comment ce discours se diffuse et pourquoi, par exemple, il a eu plus de succès en France qu'il en a eu chez nous. Et pourquoi? Ça, un embryon de réponse à la question. Pourquoi plus de succès en France que chez nous? Parce que chez nous, peut-être, on a voté plutôt des lois plus libérales que ne l'a fait la France. Est-ce que c'est l'explication? Alors, je pense que ça joue un rôle important. Ça renvoie aussi à la hiérarchie des savoirs en France. Par exemple, les savoirs abstraits comme la psychanalyse ont un succès très important en France. C'est intéressant de voir qu'un des conseillers du Vatican sur ces questions-là, Tony Anatrella, qui est un intellectuel influent en France, est à la fois prêtre et psychanalyste, ce qu'on ne verrait pas en Belgique. L'Église belge n'est pas comparable à l'Église française. Son histoire, l'Église française est beaucoup plus conservatrice, a une histoire de retranchement tout à fait différente. Donc, ce sont des éléments qui expliquent la différence entre les deux contextes. Il y a aussi un contexte politique évident en France où la droite conservatrice et l'extrême droite ont surfé aussi sur une vague et sur des questions dites éthiques. Néanmoins, il y a quand même des critiques de plus en plus dures aussi en Belgique. On n'est pas non plus à l'abri totalement de ce qui s'est passé en France. Non, mais il y a une majorité socialiste libérale qui a voté des lois récentes, qui a, au fond, me semble-t-il, mais je me trompe peut-être dans ma vision, mais qui est parvenu à calmer le jeu sur ces questions, alors qu'on a vu en France de grands tumultes, de grandes manifestations, des centaines de milliers de personnes dans les rues. Je vous remercie infiniment, David Paternotte et Valérie Piette, pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Je rappelle, 15 et 16 mai, à l'Université libre de Bruxelles, le colloque Habemus Gender. J'imagine qu'il y a un clin d'œil là avec Habemus Papam, bien évidemment. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention. À bientôt et bonne nuit.